Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Rockwood 2509S. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence à l'avant, on a un interrupteur pour abaisser les pattes stabilisatrices qu'on va retrouver sous l'unité. On a aussi la possibilité de connecter un panneau solaire portatif, donc la roulotte est préfilée en conséquence. Très important, si on connecte un panneau solaire, il doit avoir un régulateur de courant intégré. On a un coffre de rangement juste ici. L'auvent, particularité sur lui, en fait, lorsqu'on est en situation d'urgence, l'auvent est ouvert, on ne peut le refermer car on n'a plus de courant. On a un capuchon sur le dessus de la tête qu'on peut retirer pour le fermer manuellement à l'aide d'un outil. Le chauffe-eau, lui, fonctionne électrique et au propane. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a un rail sur lequel on peut installer soit une tablette ou un barbecue. C'est conçu à cet effet. On a une prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. Prise coaxiale pour la télévision. Et l'interrupteur pour abaisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'arrière. En dessous de l'unité, on a deux connexions de Quick Connect de propane, donc soit pour connecter un barbecue ou un foyer extérieur. On a une cuisinière juste ici qu'on peut sortir. Donc, elle, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on ouvre les gaz et à l'aide d'un briquet, on va pouvoir allumer le feu. On a le tuyau qui est juste en dessous ici pour connecter au barbecue directement. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 120 volts. À l'arrière, on a une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide. L'échelle pour accéder au toit, en fait, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Il y a une caméra de recul qui est installée sur ce modèle. Elle fonctionne Bluetooth avec un écran qu'on va pouvoir installer dans notre véhicule avec une connexion USB simplement. À l'arrière, on a un accès à l'espace sous un des bunk beds, en fait. Donc, si on a besoin d'avoir plus de stock, on peut relever le lit au besoin. On a un réceptacle de 2 pouces. Donc, si on veut mettre un rack à vélo ou coffre de rangement supplémentaire, la roue de secours qui se trouve ici. En dessous, on a notre système d'égout. Donc, lorsqu'on veut effectuer la vidange, on va connecter notre tuyau juste ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise, qui est l'eau des éviers et de la douche, pour rincer notre tuyauterie. Quand c'est fait, on referme les valves et on remet notre capuchon. On a les low point drain. Ce sont les points les plus bas pour vider la plomberie, autant de l'eau chaude que de l'eau froide. La connexion ici pour connecter la roulotte, donc 120 volts, 30 ampères. Le tank flush. Le tank flush va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. Donc, le principe, c'est simple. On connecte l'eau ici, puis à l'aide de jet, ça rince l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée ici, car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. La connexion City Water, juste ici, donc, c'est pour connecter l'eau de la ville ou du camping à la gauche. Et à la droite, pour effectuer l'hivernisation. Donc, on va simplement, à l'aide d'une valve à l'intérieur, tourner pour venir chercher l'antigel via cette connexion. On a les prises aussi câble et satellite de télé. Dans le slide-out, on a un coffre de rangement. On voit le barbecue, la planche en fait qui est fournie pour accrocher à l'extérieur de l'autre côté. On a un coffre de rangement qui va être pleine hauteur. Le second accès, ce qu'on voit ici, c'est le fil pour alimenter la roulotte en électricité. Et on voit aussi les barres pour abaisser manuellement au besoin les pattes. L'emplacement pour remplir le réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on fonctionne en mode autonomie, on remplit notre réservoir et on va pouvoir activer la pompe pour avoir de l'eau à l'intérieur. Lorsqu'on veut vider cette eau, on a le drain, la valve blanche qui est juste là
pour complètement vider notre réservoir d'eau fraîche. L'interrupteur qu'on voit ici, c'est simplement pour allumer la lumière qui se trouve sur la façade. On est muni d'une patte électrique, donc on a l'interrupteur pour monter et baisser, ainsi que l'éclairage. L'emplacement pour mettre 2 réservoirs de 30 livres de propane et le compartiment pour installer 1 ou 2 batteries au besoin. Une fois à l'intérieur, on a notre moniteur principal. Donc sur lui, on va avoir l'affichage de nos niveaux d'eau fraîche, eau noire et eau grise, ainsi que le niveau de la batterie. On a les interrupteurs pour ouvrir et fermer l'éclairage autant extérieur que intérieur. Quand on voit 3 petites coches comme ici, on peut maintenir le bouton pour tamiser les lumières. La fonction Connect, en fait, c'est qu'on peut connecter via une application notre téléphone pour avoir sensiblement les mêmes contrôles sur celui-ci. Les interrupteurs pour mettre le chauffe-eau soit au gaz ou électrique, mettre la pompe à eau en fonction, et les tank heaters. Tank heaters, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau noire et grise qui vont permettre de garder une chaleur dans ceux-ci. Donc, un exemple, si on fait du camping et que la température descend sous zéro, on veut éviter que nos eaux usées gèlent, donc on va mettre le tank heater en fonction. L'interrupteur ici, c'est pour ouvrir l'auvent et à la droite pour ouvrir le slide-out qui se trouve derrière nous. Ce qu'on voit ici, c'est le contrôleur pour le panneau solaire. Donc, lui va simplement afficher le voltage de nos batteries et l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celles-ci. On a une prise de courant 120 volts supplémentaire. Dans la cuisine, on a l'évier avec l'eau chaude, l'eau froide, la cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut allumer les gaz, on va simplement appuyer et tourner. Pour le four, on va tourner, mais à l'aide d'un briquet, aller sous le plateau pour allumer directement. On a une hotte de cuisinière, donc l'interrupteur pour le fan et la lumière. À l'extérieur, il y a une trappe qui peut se fermer et se barrer. Donc, si jamais on met le fan en fonction et qu'on trouve que l'air ne sort pas assez, allez valider à l'extérieur que la trappe est débarrée. On a aussi un micro-ondes qui fonctionne sur le 120 volts conventionnel comme on a à la maison. Et la télévision, donc elle a une barre de son qui se gère indépendamment. Elle est connectée à une antenne sur le toit. Lorsqu'on veut capter les postes digitaux, la manière de procéder, on va aller dans les paramètres de la télévision pour effectuer un channel scan. L'antenne va détecter à ce moment-là s'il y a des postes disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ça pour chaque télévision au besoin. On peut connecter aussi simplement notre téléphone sur la barre de son via le Bluetooth pour faire jouer de la musique sur celle-ci. Le réfrigérateur, lui, fonctionne 12 volts. Donc, on a le bouton Power pour l'éteindre complètement au besoin. On peut modifier les températures autant du congélateur que du réfrigérateur, les mettre en Celsius ou en Fahrenheit. La partie congélateur qui est là. Et en dessous, c'est notre panneau de breaker principal. Donc, à la gauche, on a les breakers qui vont gérer le 120 volts de l'unité et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. À l'arrière, donc, on a les bunk beds qui sont ici. On a le panneau qu'on peut relever, comme je parlais plus tôt, pour maximiser l'espace en dessous. Dans la salle de bain, on a un système d'économisateur d'eau à la douche. Comment il fonctionne, lui? C'est que lorsqu'on est en mode autonomie, on fonctionne avec nos réservoirs d'eau fraîche. On veut gaspiller le moins d'eau possible. Ce qu'on va faire, c'est prendre la valve qui est juste ici et la mettre vers le bas. Lorsqu'on la met vers le bas, on va ouvrir un robinet d'eau chaude, mais l'eau ne coulera pas par le pommeau, elle va simplement circuler. Donc l'eau chaude va s'amener directement jusqu'ici. Quand la partie bleue va être légèrement illuminée, ça veut dire que l'eau chaude est rendue. On peut remettre la valve vers le haut et c'est de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau sans qu'on ait gaspillé une seule goutte. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher. On a l'évier avec l'eau chaude, l'eau froide, prise de courant 120 volts avec un reset intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans nos prises, un des premiers endroits à venir voir, c'est ici, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Au plafond, on a aussi une ventilation. Donc,
On l'ouvre manuellement et on a les boutons pour mettre le fan. On a 4 vitesses de fan différentes. Le thermostat ici va servir à gérer autant la climatisation que le chauffage. Donc, on va pouvoir, lorsqu'on appuie sur le bouton, sélectionner Cool pour climatiser ou Heat pour chauffer. On peut aussi modifier l'intensité du fan, donc on peut le mettre à High ou à Low selon les besoins. Quand on veut modifier la température, on va simplement tourner la roulette. En bas, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qu'on voit là. Le coin d'inette se convertit en lit au besoin. Donc, on a une barrure qu'on peut retirer ici. La table va se replier sur elle-même. Elle va venir s'appuyer de chaque côté. À partir de là, on repositionne les coussins par-dessus la table pour avoir un lit complet. On a aussi une extension de comptoir juste ici. Et à l'avant, notre lit, qui est un type Murphy, en fait, simple d'opération. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on prend le fauteuil ici, on le met à plat. Donc, si on va avoir un lit rapidement, on peut utiliser celui-ci. Pour avoir notre lit principal, ce qu'on va faire, c'est simplement débarrer de chaque côté les barrures, comme ça ici, et on va le tirer vers nous pour déployer le lit par-dessus le fauteuil. Quand on va vouloir le relever, on a une barrure ici qu'on doit s'assurer de tirer pour le relever en place. Au plafond, il y a une ventilation, donc avec un fan supplémentaire, 4 vitesses différentes. Dans la roulotte, on est équipé d'un inverteur. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le moniteur pour le mettre en fonction. L'inverteur, lui, va simplement transformer notre courant 12 volts de la batterie en 120 volts. Donc, si jamais on a besoin d'avoir du courant dans nos prises, mais on n'est pas connecté à un camping, on n'a pas d'électricité, on va pouvoir appuyer sur le bouton Power pour mettre l'inverteur en fonction. Très important, quand on a fini de se servir du courant de nos prises 120 volts avec l'inverteur, on va aller l'éteindre parce qu'à lui seul consomme toujours du courant lorsqu'il est allumé. Dans l'unité, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les électros, télévision, cuisinière, réfrigérateur. Donc si on veut faire de la programmation, qu'on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la recoudre. Merci.